Bonjour, nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 avril 2024, il est 16h14 et je fais cette courte vidéo toujours à propos de mon roman La Fin, dont les premières lignes et les premières pages seront dévoilées le 28 avril. Mais comme vous le savez sans doute, l'actualité devient un peu angoissante à propos de l'État d'Israël, dont il sera question longuement dans ce roman. Et aujourd'hui même, est, on s'attend à ce que aujourd'hui ou d'ici demain, l'Iran attaque avec des centaines de drones et de missiles l'État d'Israël. Je vous montre un article qui vient de paraître en ligne et c'est quelque chose de très sérieux. C'est une menace extrêmement sérieuse. Voilà, vous voyez, ça c'est le Times of Israel. Donc les services de renseignement américains indiquent que l'Iran pourrait frapper Israël, le sol israélien, dans les prochaines 24 ou 48 heures, donc soit samedi, soit dimanche, avec des centaines de drones et de missiles, et peut-être avec l'appui du Hezbollah. Je vous dis cela parce que j'avais écrit en 2021, dans La Fin, j'avais imaginé, c'était complètement imaginaire à l'époque, une attaque nucléaire de l'Iran sur Israël, dans le contexte de tout ce que j'ai expliqué lors de la conversation du 7 avril, pour imaginer, donc, puisque c'est un roman extrêmement pessimiste, La Fin, et qui imagine la destruction de l'État d'Israël et la fin de tous les juifs dans le monde, et la fin du monde qui en procède. Et j'ai décidé de vous lire dès maintenant ce chapitre assez court, qui date, je le rappelle, d'il y a plus de 2 ans maintenant. Donc je vous le lis pour cette petite vidéo et pour qu'il soit archivé que les choses atroces que j'avais prévues enfin que j'avais imaginé dans ce roman semble être en train de se reconfigurer dans la réalité. Voilà, c'est pas drôle, mais je tiens à le signaler. Voilà ce que j'écrivais, c'était un chapitre qui s'appelait L'Iran attaque. L'Iran attaque. Le coup de grâce fut porté par l'Iran. Le 27 juillet 2023, à 20 heures, Tel Aviv fut rayé de la carte par un missile nucléaire Shahab 3 envoyé depuis une base militaire secrète située dans la province d'Ispahan. Quelques semaines encore auparavant, alors qu'il se remettait des effets secondaires déplaisants de la 13e dose de vaccin, Naftali Bennett avait eu une longue conversation secrète au téléphone avec Joe Biden, entouré de ses conseillers stratégiques, au cours de laquelle il lui avait fait savoir que selon les rapports les plus dignes de confiance du Mossad, l'Iran prévoyait de transgresser toutes les conventions internationales fastidieusement signées en janvier 2023 et n'était plus qu'à une année, voire quelques mois, d'être en mesure de confectionner une arme nucléaire. Trahissant tous ses engagements passés, présents et futurs avec l'Europe et les États-Unis, l'Iran avait, à l'insu de tous, pris quelques mois d'avance sur les prévisions, jugées pourtant trop alarmistes, du Mossad, et venait, en ce 5 Mordad 1402, d'effectuer un premier essai nucléaire précisément sur Tel Aviv, d'ores et déjà mise à genoux par la 13e dose fatale du vaccin Pfizer-BioNTech. L'usurpateur sioniste est anéanti, la Palestine est libérée, Allah soit loué, énonça sobrement, en farsi, un tweet du président Hassan Rouhani, aussitôt traduit en arabe et retweeté en écho par des milliers de comptes au Moyen-Orient. Le tweet suivant du compte officiel de Rouhani indiquait que la République islamiste d'Iran n'avait aucune hostilité d'aucune sorte à l'encontre du peuple juif, avec lequel un dialogue rationnel et constructif allait pouvoir s'établir posément désormais que l'infâme régime d'apartheid sioniste venait d'être abattu par le glorieux corps des gardiens de la révolution islamique. Voilà, c'était la fin de ce petit chapitre c'était un premier jet, hein, mais voilà, c'était écrit il y a exactement 2 ans. Espérons que dans la réalité, Israël est prêt à se défendre et à contrecarrer une telle attaque dévastatrice. Elle ne sera pas nucléaire, l'Iran n'a pas encore les moyens, mais moi j'ai de la famille en Israël et ouais, pour tout vous dire, puisque j'ai décidé que je racontais toutes les coulisses de ce roman, ma fille Abigail de 14 ans et demi qui devait partir voir ses cousines en Israël la semaine prochaine pour les fêtes de la Pâque juive, je vais annuler le voyage. Évidemment, le Quai d'Orsay vient d'indiquer à tous les ressortissants français impérativement d'annuler tout projet de voyage en Israël pour les prochains jours et les prochaines semaines. Voilà, la suite, continuez, enfin, n'oubliez pas de vous inscrire sur tous les réseaux sociaux associés au roman La Fin pour être au courant et recevoir régulièrement des nouvelles de ce roman. À bientôt.